Comment gérer l'ennui dans sa cage de bureau? Ça va être la question du jour. Si tu me regardes depuis ta cage de bureau, toi esclave de bureau, cette vidéo est faite pour toi. Comment vas-tu survivre toutes les années qui arrivent où tu vas devoir travailler encore dans cette cage jusqu'à probablement ta retraite? Je vais te donner quelques astuces qui m'ont permis de survivre du temps où j'étais moi-même esclave de bureau. Vidéo qui fait suite aux commentaires de Mange-moi le fiac qui dit: franchement, faudrait qu'il se décide, parle de moi. Dans une vidéo, il raconte qu'il a travaillé comme un porc en freelance pour commencer à gagner de l'argent et maintenant il dit que les freelances ne travaillent pas plus que les salariés. Sérieusement, il faudrait savoir, tu dis tout et son contraire selon la vidéo. Alors effectivement, je vais apporter des précisions, mais tu sais, quand on a fait des milliers de vidéos, plus on parle et plus on est incompris, mal compris, plus c'est sujet à contradiction, donc c'est normal. Alors, je pense pas avoir dit que j'ai travaillé comme un porc, c'est plutôt dans le sens où j'ai sacrifié mon temps de vie en étant esclave, freelance, esclave de bureau. J'ai sacrifié de nombreuses années. Quand est-ce que je commence? Je commence à travailler en 2003. Le grand sacrifice commence là. Et puis ensuite, ça va durer au moins 15 ans en fait. Donc, et je me suis vu sacrifier ma vie durant toutes ces années pour l'argent, pour atteindre la fameuse indépendance financière que j'ai atteint grâce à cette activité et aussi aux investissements que j'avais faits. Mais c'est ça en fait qui m'a permis de sortir en fait de l'esclavage, la soumission, l'asservissement de bureau. Alors j'ai survécu, c'est pas évident de survivre, mais j'ai survécu grâce à des techniques très élaborées. Et je pense que tout bon salarié esclave, tout bon freelance esclave a ce type de technique. Donc n'hésitez pas à partager vos techniques. Je vais partager les miennes. Le constat dans les entreprises, en général évidemment, c'est qu'il n'y a rien à faire, presque rien à faire. Durant ces 15 années, en moyenne, j'ai travaillé à peu près 1 heure par jour maximum. Je sais que ça va surprendre peut-être certains, mais est-ce que vous comptez correctement la manière, votre temps effectif de travail? Incluez tous les jours où vous ne faites rien du tout au boulot. Essayez de vous rendre compte qu'en fait, le temps effectif de travail est très faible. Je pense qu'il n'y a plus de travail. Il y a de moins en moins de travail en plus avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est quasiment que maintenant des bullshit jobs. Voilà, donc si vous travaillez dans une entreprise, déjà vous n'êtes pas en train de regarder mes vidéos, puisque là vous êtes en train de vous amuser, de vous divertir sur votre temps de travail. Mais c'est soit que vous êtes un menteur, soit un demeuré. J'ai rencontré des demeurés qui passaient leur temps à travailler dans les entreprises, mais c'est parce qu'ils étaient déficients mentaux, en fait. Alors moi, je voulais tourner la page de cette thématique, mais bon, vu que vous voulez que je m'y replonge, c'est douloureux pour moi. Mais si je peux aider certains esclaves, puisque vous êtes nombreux quand même à être encore esclaves, donc si je peux vous aider à surmonter votre vie de soumis, eh bien je le fais avec grand plaisir. Surtout qu'il y a quand même un plaisir sournois à me dire que il y en a qui sont encore dans des bureaux, en train de moisir et en train de dire oui à leur chef, alors que je n'ai plus à faire ça. Pour moi, c'est vraiment la liberté, je veux dire, personne n'est libre de façon absolue. Et c'est vrai, ne plus avoir de patron, c'est quand même une liberté extraordinaire aujourd'hui. Voilà. L'autre liberté, c'est de se lever le matin et de décider ce qu'on va faire. Pas savoir. Ça, c'est extraordinaire aussi.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire sur votre temps de travail pour gérer l'ennui, sachant que l'ennui est votre principal ennemi à combattre pour survivre, pour ne pas péricliter, pour ne pas devenir fou aussi. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait. Ce que vous pouvez faire, c'est faire des choses qui sont productives. Par exemple, moi j'ai fait des études sur mon temps de travail. J'ai fait mon master de finance de marché. Je l'ai fait sur mon temps de travail. J'avais d'ailleurs été pointé du doigt par des collègues jaloux qui me voyaient en train de faire autre chose que le travail de l'entreprise, pour l'entreprise. J'étudiais. Je faisais mes exercices, voilà. Ensuite, j'allais au cours du soir. Donc, vous pouvez faire des études, passer des certifications aussi. J'ai passé des certifications sur mon temps de travail. Ça, c'était du temps où je pensais, je pensais qu'il y avait quelque chose à aimer dans le monde de l'entreprise. J'ai vraiment tout essayé, mais j'ai pas trouvé. Donc, vous pouvez faire ça. Autre chose que j'ai fait qui prend énormément de temps et qui est génial, c'est de faire vos projets perso sur votre temps de travail. Moi, j'en ai fait plusieurs. Certains d'ailleurs existent encore. Par exemple, Top Déclaration a été réalisé en grande partie sur mon temps de travail. Voilà. Il y en a plein que j'ai monté, qui ont complètement foiré aussi, mais qui m'ont pris énormément de temps et j'avais énormément d'enthousiasme. Il y en avait un par exemple qui s'appelait Open Ladder. C'était quand j'étais à Singapour sur mon temps de travail. J'avais monté une app qui permettait de challenger les gens dans un ladder pour du tennis avec les systèmes de double et tout. Et c'était vraiment bien fait. Bon, ça n'a pas marché, je suis pas resté là-bas, mais je m'étais bien éclaté. Autre technique pour gérer l'ennui et ne pas mourir d'ennui, hein, c'est en fait, ce sont les collègues. C'est-à-dire, vos collègues sont vos amis. Ils sont très précieux parce qu'ils sont dans la même situation de désespoir que vous. Et donc, simplement discuter. C'est ce que les gens font quand ils vont à la machine à café, qui se racontent leurs petites histoires de la veille. Parler, discuter, faire de la conversation, etc. Et puis, on passe 1 heure, 2 heures et ça y est, c'est l'heure d'aller déjeuner. C'est l'heure de la pause déj. Donc le temps peut passer comme ça, de façon assez... voilà, c'est très doux. On passe une vie à discuter avec ses collègues. Très sympathique. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est passer du temps à regarder YouTube ou à regarder des films ou à regarder encore mieux des séries. Moi, j'ai regardé des séries entières sur mon temps de travail. Vous mettez votre petit smartphone, je suis sûr qu'il y en a qui le font. Et puis vous regardez du Netflix. J'ai même regardé, pour vous dire, les séries que j'ai regardées, que j'avais loupées dans ma jeunesse, c'est que j'ai regardé l'intégralité de Star Trek. On parle de dizaines d'heures, peut-être de centaines d'heures prélevées sur mon temps de travail, en fait. Hein. Voilà. Et en fait, on ne voit pas parce qu'il y a le smartphone, et puis c'est comme si on regardait l'écran. De temps en temps, on tapote un peu le clavier, histoire de faire semblant. J'ai re-regardé aussi l'intégrale de X-Files sur mon temps de travail. Que de temps perdu. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre aussi? Il y avait une période où on lisait beaucoup les news. Moi, je travaille dans la finance et on n'était pas analyste financier, on n'était pas analyste économique. Moi, j'étais business analyst. Mais on s'était pris pour des analystes financiers. Tous les matins, on lisait. Tous les journaux, ils étaient gratuits. Et on se faisait nos petits des réunions sur l'économie, comme ça. Ça n'a absolument pas pour l'entreprise. Hein. C'était pour nous. Voilà, on s'était pris d'une fonction, on s'était investi d'une autre fonction. Et tous les jours, et ça nous plaisait bien, comme ça. C'est pour pas devenir fou. Hein. Alors, vous pouvez aussi, dans les entreprises, il y a des jeux. Il y a des jeux
Et vous pouvez en abuser. Donc moi, j'en ai beaucoup abusé, surtout quand ils mettaient un baby-foot. Donc ça m'est arrivé de jouer énormément au baby-foot, d'organiser carrément des tournois de baby-foot, de jouer mais toute la journée, quoi. Donc pareil, parfois, il y a toujours un endroit, enfin, pas partout, mais là où je travaillais, je me souviens d'un endroit où il y avait un billard, pareil. Passer notre vie là-dedans. Donc les jeux qui sont mis à disposition des employés, abusez. Passez votre vie là-dedans. Autre technique pour gérer l'ennui, c'est se cacher pour faire la sieste. Une bonne sieste, 1 à 2 heures par jour. La sieste dans les toilettes, identifier, il y a des étages où on peut faire la sieste, où il n'y a personne. Vous êtes tranquille, allez dans les toilettes pour handicapés, vous cachez pour que le temps passe. Vous pouvez lancer des petits dramas aussi. Quand vous parlez à la machine à café avec les autres, avec les collègues, vous pouvez vous faire un petit... vous pouvez balancer des ragots, des rumeurs, lancer des rumeurs infondées. Ça crée toute une petite histoire en fait, tout un petit drama. Après vous vous excusez, vous pleurez, pas content, on se réconcilie, il se passe des choses. Ça fait comme des épisodes. Il faut le voir en fait comme des épisodes d'une série Netflix. Vous l'écrivez. Ce qu'on avait fait aussi, c'est lancer comme un club de chant. En fait, on s'était mis à chanter. C'était à Londres. On avait eu une plainte pour agression passive. Incroyable. Ah, on en a fait des choses, hein, pour ne pas affronter la vacuité du travail, le néant absolu de ne rien faire. Parce que tu peux pas dire à ton chef, je n'ai rien à faire. Il sait très bien que tu n'as rien à faire. Tenir sur la durée, tenir pour pouvoir envoyer sa facture à la fin du mois et enfin toucher son argent bien mérité. C'est ça, la vie de l'esclave d'entreprise. Alors pourquoi il n'y a rien à faire? Je vous donne un exemple parce que, par exemple, ajouter un champ dans une table de base de données. Simplement un champ. Ça prend 1 mois. Si vous devez le faire vous-même, si je dois le faire là par exemple sur un de mes business, ça me prend 2 minutes. Mais dans une entreprise, ça prend 1 mois. Pourquoi? Il faut faire le design, il faut faire valider le design, donc les réunions avec les utilisateurs. Ensuite, il faut envoyer ça aux développeurs. Développeur, souvent un peu déficient mental, donc il y a des bugs. Donc tu fais les tests unitaires, ça bug, tu renvoies. Ensuite, tu envoies ça aux utilisateurs, test fonctionnel, test utilisateur, test de non-régression pour voir si tu n'as pas tout cassé. Ensuite, le déploiement, qui est une énorme usine à gaz, pour le mettre le déployer dans les différents environnements, le mettre en production, etc., etc. Et ensuite, faire la réunion pour montrer à tout le monde, bravo, bravo, un champ a été ajouté dans une base de données. Magnifique. C'est déprimant. Dire moi j'ai été formé pour, je pourrais, je sais pas, construire des centrales nucléaires, envoyer des fusées dans l'espace. Puis tu te retrouves à être payé 1 000 € au jour pour me rajouter un champ dans une base de données. En plus, c'est même pas toi qui le fais, hein. Moi je fais juste le document. Voilà. Alors dernière possibilité, je vous la conseille pas parce que là j'ai vraiment cru que j'allais me faire virer. C'est sur mon temps de travail. Je sortais carrément c'était à Londres, je sortais carrément de la banque et j'allais jouer au baby-foot pendant des heures, toute l'après-midi. Jusqu'au jour où mon chef, mes collègues m'ont balancé parce qu'ils savaient en fait j'avais un niveau très élevé et je gagnais des championnats là-bas. Jusqu'au jour où le chef s'est pointé en journée et il a vu que j'étais en train de jouer. Sauf que
Mon chef était lui-même freelance. J'ai cru que j'allais me faire virer, quoi. C'était obligé, c'est pas possible sur genre à 15h, de 15h à 17h, le gars il joue au baby-foot. Et le gars me dit, j'étais en plein championnat, le gars me dit, t'as intérêt à gagner. Pour vous dire que le mec est lui-même dans une dans un état d'esprit d'ennui grave. C'est enfin il lui arrive quelque chose dans sa vie. Super cool. Il m'a jamais viré. Voilà les amis, si vous avez d'autres manières de gérer l'ennui dans les entreprises, on peut ouvrir une task force là-dessus. C'est un sujet qui me plaît beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.